Tu es celui qui mérite l'honneur. Tu es celui qui mérite la gloire. Tu es celui qui mérite l'adoration. Tu es celui qui mérite la puissance. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Il n'y a que lui seul. Même pour ce que tu n'as pas encore vu. Même pour ce que tu n'as pas encore vu. Adore-le. Adore-le parce que notre Dieu, il aime l'adoration. Parce que notre Dieu, il est assis sur son trône. Et tout ce qui existe fléchit devant lui. La Bible dit que même les oiseaux du ciel adorent. Mais combien de fois nous, qui a été créé par l'image de Dieu, combien de fois toi, qui a été créé à l'image de Dieu, tu n'as pas regardé aux animaux, tu n'as pas regardé aux herbes pour te faire, mais il a dit, il a créé l'homme à son image. Tu es le reflet de Christ sur terre. Tu es le reflet de Christ sur terre. Dis Seigneur, je veux aimer plus. C'est que dis Seigneur, ce matin, Seigneur éternel, mon cœur fléchit de vous. Dis ce matin, Seigneur éternel, notre Père, je veux me revêtir de cette arme-là, Père éternel, qui est l'amour. Je veux me revêtir, Seigneur, de cette arme-là, qui est l'amour. Oui, parce que l'amour éternel se manifeste par les œuvres. Et si l'amour se manifeste par les œuvres, c'est que la lumière aussi se manifeste par les œuvres. C'est que la vie de Christ aussi se manifeste par les œuvres. Mais tu ne peux pas faire cette œuvre si tu n'aimes pas. Tu ne peux pas faire si tu n'aimes pas. Parce que aimer, c'est au-delà de ce que toi tu veux. Aimer, c'est mourir pour toi-même. Aimer, c'est laisser Dieu. Aimer, c'est tout simplement laisser Dieu. Aimer, c'est donner à Dieu tout. Même quand tu pouvais dire, Seigneur, ça, je ne peux pas te donner. Avant de dire, Seigneur, éternel, notre Père, que c'est mon fils unique. C'est mon fils unique. Il s'agit là de mon fils unique. Mais Dieu t'y donne. Dieu t'y donne. Est-ce que ce matin, tu veux dire, Seigneur, par amour, je donne tout. Seigneur, même les choses que tu me diras, Seigneur, il me sera impossible de faire. Je dis, Seigneur, par amour, je donne. Parce que je veux être la lumière. Oui, je manifeste les œuvres de la lumière. Parce que je veux être la lumière. Je porte en moi l'arbre de la lumière. Et ma voix, c'est quelqu'un gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le désire ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le désire ce matin? Et commence à prier. Dis Seigneur, je te donne. 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 Oh Père, très longtemps, Seigneur éternel, j'ai marché selon toi. Très longtemps, Seigneur, j'ai fait ce que je voulais. Seigneur, très longtemps, j'ai pas parlé parce que je voulais satisfaire ma chair. Seigneur, très longtemps, j'ai fermé les yeux parce que je voulais satisfaire. Mais l'arme la plus précieuse, éternel, c'est l'amour d'abord. Mais parce que j'aime, éternel, je le fais non pas pour moi, mais je le fais pour toi. Dis Seigneur, oh Père, je n'aime pas assez. Et que mon cœur augmente ton amour ce matin. Que mon cœur augmente ton amour ce matin. Afin que ces choses que même je n'arrivais pas, afin que ces choses que même je ne pouvais pas laisser, que mon cœur augmente l'amour, Seigneur, afin que je sois réellement le reflet de l'amour que tu désires. Le reflet là de la lumière. Ce reflet là de la lumière. Oui, tu peux m'en parler. Je peux m'en parler que je suis la lumière. Mais si en moi, Seigneur, cela n'est pas manifeste, oh Seigneur, je suis encore dans les ténèbres. Si cela n'est pas manifeste en moi, Jésus, je suis encore dans les ténèbres. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu désires ce matin? Est-ce que c'est ce que tu désires ce matin? Oui, prie ce matin.
Dieu a créé peuvent aussi monter de température. Peuvent aussi monter de température. Mais ton cœur te croit toi. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas encore arrivé à 15 millions de degrés. Où le cœur chauffe tellement pour Dieu. Où le cœur chauffe tellement pour les choses de Dieu. Où le cœur chauffe encore. Dieu t'attend encore. Est-ce que tu peux signer à cela? C'est ça en fait, avoir la lumière. Tu as une voix, que les gens le veuillent ou pas, ceux qui sont sous toi, tu peux les évangéliser, tu peux imposer tes règles et parler de Jésus-Christ de façon à ce que ces personnes-là puissent donner leur vie à Christ. Alors, je nous exhorte tous réellement, comme je l'avais dit, nous n'avons pas d'identité hors de Christ. Toute identité notre identité est exclusivement en Christ. Lorsque tu connais ton identité, tu connaîtras ce à quoi tu es appelé. Nous avons un appel général. Quel est cet appel général? Quel est notre appel général en tant que tout chrétien sur cette terre? Vas-y, Lise. Je t'entends pas. Apporter la bonne nouvelle. Faire de toutes les nations des disciples. C'est notre appel général. C'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire réconcilier le monde avec Dieu. C'est notre appel général. Outre cet appel que nous avons de façon globale, chacun a un appel personnel dans un domaine bien précis. Et le verset de base sur le thème d'aujourd'hui qui est marcher dans la lumière, je reviens encore dans le contexte que là on parle de la dimension de fils. Je ne suis plus dans la dimension d'enfant, la personne qui a tout simplement accepté le Seigneur comme son sauveur et son Seigneur. Maintenant, le Seigneur te dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire resplendit. On va ramener cela dans le contexte. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui va recevoir donc une prophétie. Aujourd'hui, cette lumière est déjà arrivée. Cette lumière est là. Nous l'avons reçue et c'est Jésus-Christ. Alors, si on remet dans le contexte, on dira, lève-toi, tu es éclairé et ta lumière est déjà arrivée. Et je comprends dans ce texte que il y a quelque chose que je dois faire. Je dois me lever. Et c'est là la marche. Nous ne devons pas nous limiter tout simplement à notre vie quotidienne, à une vie où nous sommes tout simplement en train de vivre. Nous allons à l'école, nous allons au travail. Nous faisons toutes les choses monotones. Mais le Seigneur aujourd'hui nous dit de nous lever. Nous devons nous lever parce que notre lumière est là et nous sommes appelés à impacter. Nous sommes appelés à impacter. Et si tu veux impacter, si tu veux briller, tu dois premièrement te lever. Tu dois te lever afin que la gloire de l'Éternel puisse se lever sur toi. Premièrement, j'avais dit, s'il te plaît, premièrement que nous acceptons donc le Christ comme sauveur et comme Seigneur. Tu l'acceptes d'abord comme sauveur afin qu'il puisse régner dans ta vie en tant que Seigneur.
Et beaucoup d'entre nous, même lorsque nous acceptons le Christ, je reviens dessus pour que ce soit bien clair, lorsque nous acceptons Christ, nous l'acceptons réellement comme sauveur. Nous sommes sauvés, oui. Mais est-ce qu'il est réellement Seigneur dans notre vie, dans chaque domaine de notre vie? Parce que lorsqu'on dit que nous l'acceptons en tant que Seigneur, ça ne doit pas être des choses juste à la légère. Dans chaque domaine de ta vie, Dieu doit être Seigneur dans tes finances, dans ta famille, dans tout ce que tu fais au quotidien. Le Seigneur doit être le Christ doit être ton Seigneur. Le deuxième point, c'est tu dois développer la communion avec le Saint-Esprit. L'autre étape, lorsque tu as accepté le Seigneur Christ, et beaucoup d'entre nous acceptons, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine soif. Notre soif s'éteint avec le temps. Parce que oui, la première étape, c'est l'étape où nous sommes dans une certaine euphorie de paix. Parce que lorsqu'on accepte le Christ, on est dans la paix, on est heureux, on est joyeux. Mais vient le moment où tu dois approfondir cela. Il y a des choses, même en tant que nouveau-né, que tu peux voir, parce que le Seigneur te le permet, afin que tu goûtes un tout petit peu de sa gloire et que tu en veuilles plus. Mais beaucoup d'entre nous, nous nous limitons à cela. Nous nous limitons juste à cela et nous ne cherchons pas plus. Le Seigneur nous dit, lève-toi. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. C'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose à faire pour être en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas tout simplement à chaque fois la nuit me parler ou me donner des visions. Tu dois te lever. Tu as quelque chose à faire afin de maintenir cette communion avec le Saint-Esprit. Tu dois la développer. Ensuite, s'il vous plaît. Donc, tu dois la développer pour être en communion avec le Saint-Esprit. Je voulais que nous voyions le slide suivant parce que c'était des termes grecs. C'est pas grave, on va avancer. Donc, marcher. Marcher en grec, c'est Super, merci. Donc, en termes grecs, marcher, c'est péripathéo, qui veut dire être en chemin, progresser, faire bon usage des opportunités. Ça veut dire se promener, être en chemin, parcourir ses journées, se montrer. Alors, qu'est-ce que c'est que la marche? La marche, c'est demeurer. La marche, c'est aller, c'est marcher. C'est marcher, c'est vivre, c'est se conduire. Toutes ces choses, je les ai mises pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'inclut la marche en grec. Ce n'est pas juste un déplacement, non. C'est une conformité. Nous nous conformons à quoi? À la parole. Nous nous conformons à Dieu, au caractère de Dieu. Nous nous conduisons comment? Nous nous conduisons selon la parole de Dieu. Nous vivons selon la parole de Dieu. Nous sommes attachés au cep qu'est Christ. Nous demeurons attachés au cep qu'est Christ. S'il te plaît, slide suivant. Nous allons voir deux versets où on parle justement du terme marcher, péripathéo. Dans 1 Jean 1,6 il est écrit, si nous disions que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit ici? Ça veut dire que toute personne qui ne pratique pas la vérité c'est quoi? C'est la parole. La vérité c'est la lumière. Si nous ne pratiquons pas cette chose, alors nous mentons. La fois dernière aussi, j'avais dit que nous pouvons avoir reçu la lumière, mais marcher dans les ténèbres. Qui s'en rappelle? Nous pouvons avoir reçu la lumière, mais continuer à marcher dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Alors nous nous disons que, ok, je l'ai accepté, je suis sauvé, c'est bon. Mais non, il y a autre chose. Ensuite, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui de même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, c'est ça. Marcher dans la lumière, c'est être en communion perpétuelle. Je préfère dire même perpétuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu dois être déconnecté du Saint-Esprit, où tu dois être déconnecté du cep. Si tu veux être un enfant de lumière, parce que la parole de Dieu nous dit que vous êtes enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière, être en communion avec le Christ et savoir que même si tu tombes, tu sais que tu te relèves, tu demandes pardon à Dieu et tu sais qu'il est juste et bon pour
pour te purifier. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je nous exhorte, nous tous, on en parlera tout à l'heure, que lorsque nous sommes dans le péché, vous savez, les œuvres des ténèbres, c'est cacher. C'est cacher les choses. Beaucoup d'entre nous passent dans des situations difficiles, nous tombons, mais nous préférons cacher cela. Et c'est justement là, tu n'es pas en train de marcher comme un enfant de lumière. Parce que mettre la lumière, c'est mettre la lumière dans les ténèbres. Le péché, ce sont les ténèbres. Et quand tu caches ces choses par lesquelles tu passes, tu préfères ne pas dire, tu te confortes dans cela en disant peut-être que mon frère, ma soeur va certainement le dire, mais qu'est-ce qui t'importe plus? Alors je ne suis pas en train de dire que c'est bien que les frères et sœurs ne gardent pas les secrets, non. Mais je suis en train de dire, qu'est-ce qui t'importe plus en réalité? Que tu sois sauvé, que tu puisses marcher comme un enfant de lumière, ou ce que les autres vont dire. Beaucoup d'entre nous avons beaucoup d'orgueil, oui, j'ose le dire, parce que nous nous disons, comment est-ce qu'on va me voir? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'ai déjà un certain statut. Mais c'est pas ça en fait. Marcher dans la lumière, c'est savoir se faire petit à chaque fois que tu deviens grand. Est-ce que je me fais comprendre? Marcher dans la lumière, c'est savoir se faire petit à chaque fois que tu deviens grand. C'est l'humilité. C'est ce qu'on appelle marcher dans la lumière. Demeurer dans l'humilité. Nous sommes des enfants de lumière. Plus nous sommes des enfants de lumière, plus nous sommes positionnés par rapport au dessein de Dieu dans notre vie. Tu veux connaître les desseins de Dieu dans ta vie, tu veux être positionné. Marche comme un enfant de lumière. Ne marche pas comme un enfant des ténèbres. Tu as accepté le Seigneur Christ. Aujourd'hui, le Seigneur Christ, le Saint-Esprit, Dieu te dit aujourd'hui au travers de moi, marche comme un enfant de lumière. Mets la lumière sur ces choses ténébreuses que tu pratiques, que tu vis. Mets la lumière. Mets la lumière. Qu'est-ce que c'est que notre but en tant qu'Église? En tant qu'Église, qu'est-ce qui est écrit? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Sauveur. Notre but en tant qu'Église aujourd'hui, c'est de refléter la sagesse qu'il y a en Christ. C'est de refléter la gloire qu'il y a en Christ, la paix qu'il y a en Christ. C'est ce que nous devons faire. Nous devons refléter le caractère de Christ. Combien d'entre nous aujourd'hui reflètent réellement ce caractère? L'amour, la bienveillance, la bonté, la justice, la vérité. Ces choses doivent être attachées à notre caractère. Nous devons vivre, être plongés dans ces choses. C'est ça ce que doit faire une église. Impacter. Combien d'entre nous sont sages au point d'impacter? Combien? Nous devons marcher sur les dominations. C'est ce qui est écrit. Et j'avais dit que le règne est attaché au Fils. L'enfant ne règne pas. C'est les fils qui règnent sur la domination. C'est les fils qui règnent. Et la nature attend. Le monde attend que les fils de Dieu puissent dominer. Mais nous ne dominons pas. Nous ne dominons pas parce que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Nous ne dominons pas dans la vérité. Nous ne demeurons même pas, j'ai envie de dire tout simplement, nous ne méditons pas la parole. Alors comment est-ce que nous pouvons réellement connaître Christ? Comment est-ce que tu veux connaître la personne du Saint-Esprit si tu ne demeures pas dans sa parole? Si tu te limites juste à être chez toi et à te dire que, ok, tu vis en fait au jour le jour. Combien d'entre nous n'ont aucune inspiration spirituelle? Combien? Beaucoup d'entre nous, j'ai envie de dire, oui, on a des aspirations, j'aime beaucoup le dire, de prophétie. Et j'aspire à cela, je ne dis pas non. Mais outre la prophétie, plus que toute autre chose, ce que tu devrais demander, c'est la présence de Dieu. C'est de connaître son amour. Plus que les prophéties, plus que les guérisons. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas aspirer à ces choses. Mais il y a une chose à laquelle tu dois aspirer plus que toute autre chose, c'est la présence de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a la gloire. S'il y a la gloire, tu auras forcément les prophéties. Il y aura forcément des guérisons. Il y aura forcément toutes ces choses qui viendront après. Premièrement, la présence de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois chérir la présence de Dieu. Et lorsque tu chériras la présence de Dieu,
tu éviteras de tomber. Parce que tu l'aimeras tellement qu'il y a des choses par lesquelles tu vas passer. Tu vas dire, non, moi je ne peux pas faire ça. Lorsqu'on ne connaît pas son identité, justement, nous nous conformons au siècle d'aujourd'hui. Nous nous conformons au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est... Nous sommes soudoyés. Comme la dernière fois, papa en avait parlé, nous trichons. Nous nous conformons à tout ce qu'il y a en fait. Aujourd'hui, le monde va... Nous couchons, excusez-moi du terme, nous sommes dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que le monde trouve ça normal. Le monde trouve ça normal. Alors qu'un chrétien ne doit pas se conformer au monde. Jésus. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ton identité afin de ne pas te conformer à ce siècle. À ce siècle, tout simplement. Est-ce que tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît? Et une chose que moi je sais, c'est que Dieu connaît nos œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Nous ne pouvons rien cacher dans la présence. En fait, nous pensons, beaucoup d'entre nous pensent que Dieu est à l'église. Beaucoup pensent que Dieu est peut-être dans le lieu secret, là où je suis en train de prier, Dieu est là-bas. Mais quel est le but de cacher quelque chose à un Dieu qui est omniscient, omniprésent? Quel est le but de le lui cacher? Pourquoi le lui cacher en fait? Et lorsqu'on réalise réellement que Dieu est omniscient, il est omniprésent, tu te rends compte que même lorsque tu es tombé, même lorsque tu es passé par des moments difficiles, tu te rends compte que là même là où tu es, tu te réponds automatiquement. Tu te réponds automatiquement. Tu dois être conscient de ces choses, que Dieu est présent partout. Il n'y a aucun endroit où il n'y est pas. Il y a un psaume qui dit que même lorsque je descends au séjour des morts, tu y es. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Ça veut dire que même en enfer, Dieu sait en fait ce qui se passe là-bas. Dieu sait toutes choses. Il connaît nos manquements. La puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, en réalité, mon thème, c'est ça. C'est la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons eu à voir que la parole de Dieu, c'était quoi? C'était la vérité. Nous avons eu à voir que la parole de Dieu, c'est la lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'il est écrit il y avait des ténèbres. Mais après, on voit que Dieu dit la lumière soit et la lumière fut. Il a suffi d'une seule lumière. Il y a eu des ténèbres, mais il a suffi d'une seule lumière afin que la lumière soit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Après, on nous dit ensuite que toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par la parole qui est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole qui était Dieu. Et on nous dit encore que la parole, c'est la vie. La parole, c'est la lumière. Ça veut dire qu'au commencement, depuis le début, la parole était. Dieu était. Et lorsqu'on dit de méditer la parole, ça veut dire de méditer Dieu, de méditer, de connaître Dieu, d'aspirer à réellement savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Comment tu connais Dieu? En méditant. Comment tu connais Dieu? En connaissant ses préceptes. Comment tu connais Dieu? En connaissant son caractère. Plus tu vas développer ton intimité dans le lieu secret avec le Saint-Esprit, il y a des choses que tu vas même savoir qui ne sont même pas dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Cette Bible ne contient pas toutes les choses, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ensuite, s'il te plaît. La transformation par la lumière. Nous allons voir comment est-ce qu'on est transformé par la lumière et comment est-ce qu'on sait qu'il y a un processus de transformation. On va voir 4 points. Premièrement, la conduite personnelle. La conduite personnelle. On va lire des versets qui sont assez longs, mais je tenais à ce qu'on les lise pour comprendre. 1 Jean 1, verset 5
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et je reprends encore ce dit, Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Ça veut dire que si tu prétends avoir accepté la lumière qu'est Christ, on ne doit pas trouver en toi de ténèbres. Parce que cela n'est pas de Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et j'insiste là-dessus, nous sommes mutuellement en communion. Beaucoup d'entre nous arrêtent de prier. Pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis passée par là. Vous savez pourquoi? Pourquoi beaucoup arrêtent de prier? Parce que nous faisons un monologue. Vrai ou faux? On se fatigue à monologuer. On se fatigue à aller dans un lieu secret. Tu pries, tu pries, tu pries. Et rien ne se passe. Tu n'entends pas. Parce que tu entends des témoignages. Tu te dis, ok, la personne entend, la personne voit. Il y a une interaction. Et la parole de Dieu nous dit qu'il doit y avoir interaction. Et beaucoup d'entre nous, justement, se fatiguent à parler à Dieu, mais ils n'ont pas de réponse. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il y a interaction. Elle nous dit que mutuellement en communion. Ce n'est pas une communion unilatérale où tu parles. À un moment même, lorsque tu parles à un ami, tu lui parles, tu vois qu'il ne te répond pas. À un moment, tu te tais. Tu te tais parce que tu te dis, mais il n'a pas envie, peut-être qu'il ne veut pas me parler. Il a ses affaires, il n'a rien à faire de moi. Qu'importe en fait. Alors que, il y a un moment lorsqu'on prie, nous devons tout simplement nous taire. Parce que lorsque nous sommes dans le lieu secret et que nous prions, même lorsque nous sommes en assemblée, nous prions, à quel moment est-ce que tu laisses libre cours au Saint-Esprit de te parler? À quel moment? À quel moment est-ce que toi tu te tais pour que lui il puisse te parler? À quel moment est-ce que tu fais attention à ce que lui il est en train de te dire? Et le Saint-Esprit a tellement des façons de parler. Il y a tellement de modes, que ce soit en rêve, ça peut être aussi une voix audible, oui, ça peut l'être. Il y a tellement de modes. Il y a à travers un frère, il peut te parler. Il y a tellement. Mais nous sommes fixés à une seule façon. Nous nous disons que lorsque je vais dans le lieu secret, je vais entendre une voix peut-être stridente qui va dire « Oui, mon fils, je t'entends. » En fait, réellement, ça nous fait rire. Mais moi, je m'attendais à ça. Hein. Quand moi, je vais dans le lieu secret, je m'attends à ce que, peut-être pas avec cette voix-là, mais je m'attends à ce que le Seigneur me dise « Ah, génial, tu fais ça. » Genre des étapes bien précises. Mais en fait, Dieu ne nous parle pas comme nous le voulons. C'est pas comme nous voulons, c'est comme lui, il le veut. Et nous, notre devoir, justement, c'est de savoir comment est-ce que Dieu me parle à moi personnellement. Tu dois savoir comment Dieu te parle personnellement. Si à Ariel, il parle d'une façon, il n'est pas obligé de parler à mon désir de cette façon. Non, pourquoi? Il peut lui parler de la même façon, oui. Mais il peut y avoir aussi une façon spécifique avec laquelle il va lui parler à elle. Et notre devoir, justement, c'est de demeurer dans la vérité, dans la parole et de connaître comment est-ce que Dieu me parle. Comment est-ce que je fais pour détecter que ça, c'est Dieu qui vient de me parler et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si nous disions que nous n'avions pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Est-ce que nous comprenons c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que si nous vivons dans le péché et que nous demeurons dans ce péché-là, et que nous pensons que réellement Dieu n'est pas au courant et nous ne voulons pas confesser ces péchés-là, nous ne voulons pas demander pardon, à ce moment-là, Dieu nous dit quoi? Que nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs et la parole n'est pas en nous. Et ça veut dire quoi que la parole n'est pas en nous? Tout à l'heure, j'avais dit que la parole, c'était quoi? C'est Dieu. La parole, ce n'est pas juste les mots que je suis en train de dire. C'est au-delà de cela. Ça veut dire que la lumière n'est pas en moi. Ça veut dire que Dieu ne demeure pas en moi. Dieu n'est pas en moi, alors ça remet tout en cause. Est-ce que réellement j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur? Est-ce que réellement je l'ai fait? Ensuite, s'il te plaît. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Comment est-ce que je peux dire que je suis un enfant de lumière? C'est lorsque je garde les commandements. Je garde les commandements de Dieu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par lui, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a demeuré lui-même. Il c'est qui? Jésus-Christ. On doit voir Christ au travers de nos œuvres, au travers de notre marche, au travers même, j'ai envie de dire, de l'air qu'on respire. Il y avait un pasteur qui disait qu'il avait vu une femme de Dieu qui impactait dans le domaine de la guérison et de la prophétie. Et il lui avait demandé s'il pouvait aller la voir parce qu'il voulait comprendre comment est-ce qu'elle opérait. Et lorsqu'il est arrivé avec son épouse, il a commencé à parler avec ces dames et il avait fait 22 heures de route pour arriver là-bas. Et lorsqu'il a commencé à parler avec ces dames, il a commencé à voir que c'est comme s'il y avait du vent. Et ses cheveux ont commencé à bouger et son visage a commencé à rayonner. À un moment, il s'est dit, non, j'ai dû faire 22 heures de route, je pense que je suis certainement fatigué. Il a commencé à regarder la fenêtre était fermée. Il a dit, non, je pense que j'étais fatigué. Et après, quand il repart avec son épouse dès qu'elle entre dans la voiture, elle lui dit, est-ce que tu as vu le visage de la femme là? Tout à l'heure, avec le vent, il a dit, tu as vu aussi? C'est ça en fait, la présence manifeste de Dieu. C'est possible de la voir. Nous l'avons aussi vu avec Moïse. Après 40 jours de jeûne, lorsqu'il est descendu, son visage était en train de rayonner. La communion, c'est ça en fait. On doit voir Christ au travers de nos yeux. J'ai envie de dire même de nos yeux physiques. Il y a une dimension où lorsqu'on te regarde, on ne voit même plus la personne que tu es. Tellement tu es en train de briller, on voit l'amour de Christ derrière. On voit la justice de Christ derrière. On voit la miséricorde de Christ derrière. On voit la connaissance, la sagesse de Christ derrière. C'est ça, être la lumière du monde. C'est qu'au travers de nos vies, que ce soit même physiquement, lorsqu'on te voit, on voit plus bénitiant, on voit Christ derrière. Ensuite, s'il te plaît, vivre dans le péché. Ces péchés que j'ai mis, ce ne sont pas des péchés, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a tellement que je n'aurais pas pu tout mettre. Mais j'aimerais qu'on circule par là et qu'on puisse en parler. Les péchés, les œuvres des ténèbres, c'est comme ça que je les appelle, les œuvres des ténèbres. Et c'est comme ça que la Bible dit, les œuvres des ténèbres. L'ignorance de la vérité. Parce que oui, il y a l'impudicité et toutes ces choses, mais lorsque tu ne connais pas la vérité, tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Et j'aime à dire que lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous ne devons pas la lire juste comme un livre. Nous devons la lire en voulant avoir des révélations, en ayant une autre vision, en ayant un réma de la part de Dieu. Lorsqu'on me dit que Dieu s'est sacrifié pour moi, je ne dois pas juste le lire pour le lire. Je dois avoir la révélation de ce verset. Sinon, je le lis juste comme un livre historique. La connaissance de la vérité. Tu dois connaître la vérité. Ignorer la vérité, ignorer la parole, c'est demeurer dans les ténèbres. L'orgueil, je ne m'arrête pas là-dessus, je pense que c'est compréhensible. La stagnation. La stagnation aussi, ce sont des œuvres du diable en fait. Qu'elles soient volontaires ou involontaires. Comme j'ai dit, nous pouvons arriver à une certaine routine dans notre vie spirituelle et à un moment, on commence à stagner. On stagne pourquoi? On stagne justement parce que Dieu a mis que tu n'as pas fait sauveur, Seigneur, quelque part dans ta vie, tu n'as pas fait Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a eu une brèche que tu as ouverte et la monotonie s'est installée et tu as commencé à stagner. La stagnation ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. La latence, c'est la même chose. Lorsque tu es j'ai envie de dire, en mode pause, on ne voit aucune avancée. Alors que le Seigneur nous dit quoi dans notre verset de base? Lève-toi. Lève-toi, ça veut dire que tu dois marcher. Nous avons vu
c'est une marche active. Alors à un moment, lorsque tu t'arrêtes, ça veut dire que tu as laissé les œuvres des ténèbres quelque part entrer dans ta vie. Tu as laissé une brèche. Le contentement et la suffisance. J'en fais partie aussi. Je me reconnais dans cela. Lorsque tu es arrivé à un certain niveau et tu te dis qu'il y a un plafond, tu te dis que ok, je me contente de là où je suis. C'est bon, je m'arrête là. Le contentement et la suffisance. Tu ne dois pas te contenter de la dimension dans laquelle tu es. Tu ne dois pas te contenter de là où tu es en train de vivre. Et je ne parle même pas du domaine spirituel. Ça va pour tous les domaines. Tu ne peux pas te contenter juste de la connaissance que tu as. Si nous sommes appelés à impacter, nous sommes appelés à avoir une connaissance supérieure à la normale. Une intelligence supérieure à la normale. Tu ne dois pas te contenter juste de ce qu'on t'apprend même à l'université. Tu dois aller au-delà. Le contentement. La superficialité. Des personnes, par exemple, qui pensent qu'elles connaissent, mais elles ne le savent pas. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles ne connaissent pas, mais elles ne vont pas en profondeur. Nous devons aller en profondeur dans la parole. Nous devons aller en profondeur, même, j'ai envie de dire, dans les cours que nous recevons à l'université. Au travail, ce que tu fais, tu dois le connaître. La superficialité. Le mensonge, l'impudicité, l'idolâtrie. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Je pense qu'on le sait. L'idolâtrie, c'est pas juste aller et puis prier Bouddha, prier à notre Dieu. C'est pas que ça. Lorsque tu fais mettre dans ta vie quelque chose d'autre, même des parents, c'est de l'idolâtrie. Lorsque au-dessus de Dieu, il y a tes parents, c'est de l'idolâtrie. Lorsqu'au-dessus de Dieu, il y a un livre, c'est de l'idolâtrie. Et toutes ces choses, je nous exhorte à nous en débarrasser. Si c'est un objet, débarrasse-t'en. Les amulettes, toutes ces choses, c'est de l'idolâtrie. Parfois, nous gardons cela en souvenir tout simplement de notre vie passée. Je nous exhorte à nous en débarrasser, à jeter toutes ces choses. Parce que c'est une brèche que vous gardez à la maison. Et c'est par là que Satan agit. C'est par là que les démons entrent dans vos vies et dans vos familles. La médiocrité. Comme j'ai dit, la lumière ne va pas avec la non-brillance, avec quelque chose qui est terne. La médiocrité, ne nous le cachons pas, ne vient pas des œuvres de lumière. Un chrétien ne peut pas être médiocre. Un chrétien doit être dans l'excellence. Nous sommes appelés à être excellents. La pesanteur, l'oppression spirituelle, toutes ces choses sont des œuvres du diable, sont les œuvres des ténèbres. Tout à l'heure, je parlais d'abord de la conduite que nous avons personnelle. Deuxièmement, la conduite sociale. La conduite sociale. Celui qui dit qu'il est lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et à aucune occasion de chute, mais en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous ont pardonné, vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Comment est-ce que nous nous comportons envers nos frères et sœurs? Nous devons aimer nos frères et sœurs. J'ai parlé de la conduite personnelle, les péchés, les œuvres des ténèbres personnellement. Mais il y a aussi dans le social. Il y a aussi comment est-ce que nous nous comportons envers notre prochain. Comment est-ce qu'on se comporte avec nos frères et sœurs? Nous devons manifester l'amour, peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait. La parole de Dieu nous dit que nous devons aimer ces personnes. Et il n'y a aucune chose que tu ne pourras me dire et je pourrais te dire, oh, là, quand même, tu ne peux pas le lui pardonner. Il n'y a rien qu'on ne puisse pardonner. Rien. Si Joyce Meyer a pu pardonner à son père d'avoir abusé de lui, d'elle, c'est pas
c'est pas possible que vous puissiez trouver quelque chose d'autre et puis je vais vous dire, ok, même lorsqu'on tue nos parents, il n'y a rien qui soit pardonnable. Le Seigneur Dieu nous dit, tu ne peux pas dire que tu demeures dans la parole, tu demeures donc dans la vérité, tu demeures avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et tu dis que tu es ce frère. C'est pas possible. Ça veut dire que la vérité n'est pas en toi. Ça veut dire que Dieu n'est pas en toi et il ne demeure pas en toi. Nous devons faire attention à la conduite que nous avons avec les autres. Troisième point, la consécration. Passe s'il te plaît. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous sommes mis à part. Du moment lorsque nous devenons lumière, lorsque nous avons accepté la lumière et que nous commençons à marcher dans la lumière, nous sommes mis à part automatiquement. Nous sommes consacrés, mis à part, séparés des œuvres des ténèbres, séparés de toutes ces choses que nous avons eu à dire bien avant, le mensonge, la stagnation, l'impudicité, la latence, toutes ces choses, nous devons être séparés de ces choses. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Il doit y avoir une distinction. Nous devons être distingués. Il doit y avoir en fait une nette différence entre le monde et les chrétiens, le monde et les disciples. Dans tout, dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, dans la façon de marcher, dans la façon même lorsqu'on vous regarde, sans que vous n'ayez même ouvert la bouche, on doit voir que vous êtes différents. Dans l'intelligence, la sagesse, toutes ces choses, nous sommes consacrés. Et du moment que nous sommes consacrés, il y a des choses que le monde fait que nous ne pouvons pas nous permettre de faire. Pourquoi? Parce que nous sommes consacrés. Nous sommes mis à part pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes mis à part pour la gloire de Dieu. Quatrième point, et le dernier point, c'est la poursuite de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons avoir cette poursuite perpétuelle de connaître Dieu. La façon que tu l'as connu hier ne peut pas être la même façon comment tu vas le connaître encore aujourd'hui. Tu es supposé, aujourd'hui on a chanté une autre dimension de toi. Mais ce chant est supposé être même chaque jour en fait. C'est pas juste un dimanche ou par saison, non. Tu dois aspirer à connaître Dieu, à connaître ses préceptes, à connaître sa parole chaque jour, plus que ce que tu as connu hier. Ne nous contentons pas juste d'une révélation que nous avons reçue aujourd'hui. Aujourd'hui tu as reçu, c'est bien. Demain, tu dois avoir une parole. La parole de Dieu nous dit qu'elle est quotidienne. Nous recevons le pain quotidien. Ça veut dire que nous devons avoir des instructions quotidiennes. Mais aujourd'hui, lorsque tu t'es levé, est-ce que tu as reçu une instruction pour la journée d'aujourd'hui? Est-ce que tu as reçu l'instruction aujourd'hui? Est-ce que tu avais reçu l'instruction hier? La parole de Dieu est formelle. Le pain quotidien. Et moi, quand je comprends le pain quotidien, ça veut dire que je dois, lorsque je me lève, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je dois recevoir des instructions. Qu'est-ce que le Seigneur aujourd'hui attend de moi? Et beaucoup d'entre nous, nous levons juste comme ça, nous prions, nous partons. Comme j'ai dit, nous avons une relation unilatérale. Et nous ne demandons pas à Dieu, aujourd'hui Seigneur, je me suis levé, je vais aller à l'université. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nous demandons, donne, Seigneur, j'ai besoin de ça. Ma famille fait ci, ma famille a fait ça. Ma famille a besoin de ça, besoin. Mais à quel moment est-ce qu'on demande, Seigneur Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est le fardeau de Dieu? Dites-moi. Le fardeau de Dieu, c'est quoi? C'est les âmes. C'est les âmes. Ce qui intéresse Dieu, c'est les âmes. C'est que le monde soit sauvé. C'est les âmes. À quel moment est-ce qu'on lui demande, Seigneur Dieu? Aujourd'hui, je viens juste pour te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Et cette prière doit être quotidienne. Ce n'est pas une fois en passant ou bien lorsqu'on est dans une assemblée, on demande ces choses. Non, c'est une prière quotidienne. Et lorsqu'on va apprendre à faire ces choses, Dieu va s'occuper de nos affaires. Lorsqu'on fera, on n'est pas en train de moyenner, j'ai envie de dire de faire
la monnaie en fait. De marchander, merci. On n'est pas en train de marchander en fait, que Seigneur Dieu, je m'occupe de ce que tu dis et puis tu t'occupes. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'on doit s'occuper des affaires de Dieu. Et vous allez voir que lorsqu'on s'occupe du fardeau de Dieu, automatiquement, c'est impossible que Dieu ne s'occupe pas de vos problèmes, ne s'occupe pas de vos familles, ne s'occupe pas de ce par quoi vous passez. C'est impossible. Vous savez, il y a une chose que j'ai comprise, lorsqu'on va dans la prière, on n'apprend rien à Dieu. On ne lui apprend pas qu'on va mal. On ne lui apprend pas qu'on vit le deuil. On ne lui apprend pas qu'on se sent mal dans le corps, qu'on est malade, qu'on est passé par-ci. Tu ne lui apprends rien. Alors à quoi sert la prière? Dites-moi. Est-ce que ça sert à venir lui relater ce qu'il sait déjà? Parce que quand on vient, on lui dit, Seigneur, je suis passé par ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Seigneur Dieu, je n'en peux plus. Oui, on dépose notre fardeau, c'est bien. Mais est-ce que réellement la prière, c'est ça? Posons-nous la question. Est-ce que la prière, c'est ça? C'est venir dire à Dieu ce qu'il sait déjà. Il sait. Je l'ai dit depuis le début, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout, il sait toutes choses. Il sait ce qu'on t'a fait. Il sait ce par quoi tu passes. Il le sait. Alors qu'est-ce que toi, lorsque tu viens dans la prière, dans le lieu secret pour prier, qu'est-ce que tu fais? Tu viens pour adorer Dieu. Tu viens pour savoir quelle est la marche suivante. Tu viens pour savoir qu'est-ce qu'il attend de toi. Tu l'adores, tu le loues, tu le remercies pour ses bienfaits. Tu le remercies même pour les épreuves, quelque chose que j'ai appris à faire. Tu le remercies pour les moments de deuil, pour les moments difficiles, pour les maladies, parce qu'il a permis toutes ces choses et que tu en es sorti grandi. Et si tu n'en es pas encore sorti, tu sais que tu vas en sortir grandi. Tu le sais, tu déclares toutes ces choses-là. C'est ça à quoi sert la prière. Ça ne sert pas à venir informer Dieu. Il le sait. Il le sait. Tu viens pour déclarer. Tu viens pour louer. Tu viens pour adorer. Tu viens pour reconnaître ses bienfaits. Tu viens pour reconnaître ses voies. Ensuite, s'il te plaît. J'ai voulu qu'on parle des types de paroles. Il y en a beaucoup plus que cela. Mais c'est ces types-là sur lesquels on va s'arrêter. Le type de parole, c'est premièrement la parole créatrice. Lorsque Dieu s'exprime. La parole prophétique. Je ne vais pas m'arrêter sur toutes. Message transmis aux hommes. Dieu qui parle aux hommes. La parole incarnée qui est Jésus-Christ, nous la connaissons, et la parole humaine, sage, édifiante ou au contraire destructrice. J'ai voulu m'arrêter sur le point 4. Nous avons, comme je dis, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a la parole des craintes, il y a beaucoup d'autres paroles. Mais on va s'arrêter sur celle-là. Le quatrième point, la parole humaine, sage, édifiante ou au contraire destructrice. Pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que beaucoup d'entre nous, nous proclamons, je l'ai dit tout à l'heure, que nous devons proclamer sur nos vies. Mais nous proclamons sur nos vies, pas que lorsque nous sommes dans les lieux secrets. Beaucoup d'entre nous, nous proclamons des choses mauvaises sur nos vies. Nous disons que, je suis faible, ça ne marche pas, ça va pas le faire. Toutes ces choses, c'est des proclamations que le monde spirituel attrape. Que le monde spirituel attrape. Nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Pas que dans les lieux secrets, mais dans notre interaction avec tout le monde. Dans tout ce que nous disons, que ce soit même lorsque nous sommes seuls. Toutes ces choses que nous... En fait, la parole est une proclamation en elle-même. C'est-à-dire que tout ce que tu sors de ta bouche est proclamation. Aujourd'hui, sache-le, je le redis, que tout ce que tu sors de ta bouche est une proclamation. Ça veut dire que désormais, tu dois faire attention à tout ce que tu dis. Même les blagues que nous faisons, c'est des proclamations. Oui. Est-ce que dans la parole de Dieu, on a vu que Jésus est en train de blaguer? Non. Moi, à aucun moment, je n'ai lu cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas blaguer, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça veut dire que tu dois faire attention même aux blagues que tu fais. Tu dois faire attention. Parce que tout ce que tu dis, le monde spirituel peut attraper. Et pas le bon côté, le monde des ténèbres, les démons. Et ils vont se baser sur ce que toi, tu as dit pour fonctionner. C'est ce que moi, j'appelle des brèches. Nous ouvrons des brèches, en fait. Et le monde spirituel, les démons, attrapent ces choses. Satan attrape ces choses et il commence à fonctionner. Il entre dans ta vie au travers de ces choses. Lorsque tu dis que tu es faible, lorsque tu dis que non, par exemple, lorsque tu dis que moi je ne veux plus vivre, je suis fatigué. Tu viens de proclamer. Tu viens de proclamer.
te dire que non, le Seigneur Dieu me dit que je suis forte, que je suis une héroïne, que je peux tout parce qu'il est en moi, parce qu'il me fortifie. C'est ça que tu dois proclamer. Et toutes ces proclamations se trouvent dans la parole de Dieu que tu dois connaître. Que tu dois connaître. Ensuite, s'il te plaît. Nous allons parler de la présence de Dieu. Je disais que plus que toute autre chose, tu dois chérir la présence de Dieu. Tu dois chérir d'être dans sa présence et de demeurer dans cette présence-là. Nous avons 3 types de présence ici que j'ai mises. La première dont je parlais tout au long de la prédication, c'est la présence omniprésente de Dieu. La présence incarnée, la présence manifeste de Dieu. J'en ai parlé tout à l'heure aussi. J'ai pris comme exemple le buisson ardent, la nuée et la gloire du tabernacle, le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est Jonas. Jonas pensait fuir de la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur va lui dire, il va lui dire, annonce la nouvelle à Ninive, je pense, n'est-ce pas, papa? C'est Ninive. Il va leur dire, c'est un message de rédemption qu'il devait annoncer. Et lui, il a dit, non, moi je ne vais pas. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a fui loin de la présence de Dieu. Et il a cru qu'il était en train de fuir la présence de Dieu. Il est parti. Il a pris le bateau, il est parti. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il a compris que, mais en fait, Dieu est partout. Parce qu'il pensait que Dieu était juste là-bas, au temple. Il a dit, non, moi je vais fuir. Moi, je n'ai pas envie de leur annoncer j'ai pas envie de leur annoncer le message de rédemption. Peut-être parce qu'ils se disaient qu'ils avaient tellement péché et qu'ils ne voulaient pas en fait. Ils ne voulaient pas aller le leur dire parce qu'ils méritaient la mort. Mais non, ce n'est pas à toi. Nous n'avons pas le ministère de justice, j'ai envie de dire à quelqu'un. Nous n'avons pas le ministère de justice. Si Dieu te dit d'apporter la bonne nouvelle, tu le fais. Tu n'as pas besoin de juger. Si Dieu te révèle quelque chose, tu n'as pas besoin de juger cette personne. Et si Jonas, qui a fui la présence de Dieu, il pensait avoir fui la présence de Dieu, mais en fait non. Même dans le bateau, même dans le poisson, Dieu était là. Et toutes choses ont concouru à son bien, n'est-ce pas? Le message de papa la dernière fois. Toutes choses ont concouru à son bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est quand même allé annoncer cette nouvelle. Parce qu'il a compris que Dieu est partout. Et qu'il ne pouvait pas fuir son appel. Il ne pouvait pas fuir ce pourquoi Dieu l'avait appelé et ce qu'il lui avait dit de faire. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des Jonas. Nous fuyons notre appel, premièrement. C'est le point que je vois. Nous pensons fuir aussi la présence de Dieu. Nous pensons que lorsque nous tombons, lorsqu'il y a des choses qui se passent dans nos vies, nous fuyons les assemblées. Nous sommes des Jonas. Nous fuyons ces assemblées-là. Parce que nous nous disons, ok, là-bas, si je me mets là-bas, il y a la présence de Dieu. Parfois même c'est inconscient, on se dit que, peut-être ça peut même sortir dans la prophétie. Je préfère ne pas venir. C'est un peu ridicule en fait. Parce que Dieu est partout. Si c'est pas sorti ici, ça va sortir ailleurs. Et même lorsque tu es là-bas, ça peut encore sortir ici sans que tu sois présent ici. Donc, nous devons savoir que Dieu est partout. Il est partout. Et je le redis encore, c'est vraiment un message d'exhortation de nous livrer. De nous livrer, de déposer tout au pied du Seigneur. De déposer réellement tout au pied du Seigneur et de ne pas avoir à parler à nos frères et sœurs, à parler aux pasteurs. Parce que les œuvres des ténèbres sont vaines lorsque cela est mis à la lumière. Et c'est mis à la lumière comment? Lorsque tu viens, tu te répands. Lorsque tu vois que ça ne va pas à la maison, tu vois que tu retombes, tu viens, tu en parles à ton frère, tu viens, tu en parles au pasteur. Et là seulement tu as mis la lumière sur la chose. Et tu verras, tu ne retomberas plus. Pourquoi? Parce que tu as mis la lumière sur cette chose. Tu as mis la lumière sur ce péché. Tu as mis la lumière sur cette chose par laquelle tu passes et dont tu as honte. Tu as mis la lumière. Et nous devons mettre la lumière sur les œuvres de ténèbres. La tentation de Jésus, c'est l'un des derniers points que nous allons voir pour aujourd'hui. J'en avais aussi parlé la fois dernière, nous allons le voir d'une autre façon. J'avais dit que la dernière fois que Jésus a été tenté de 3 façons. Il a été dans 3 dimensions. Il a été tenté dans la dimension de fils de l'homme. Il a été tenté dans la dimension de fils. Il a été tenté dans sa divinité aussi, de Dieu. Premier point, la tentation de la faim. La parole de Dieu nous dit que le tentateur s'approcha de lui et il lui dit, si tu es le fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'ai mis Réma, c'est-à-dire que ici, la parole, ici en grec, c'est Réma. Dans ce texte précis, nous savons qu'il y a plusieurs sortes de paroles, j'en avais parlé, je pense que ça fait déjà un moment, la Réma, la révélation. Et comme je dis, c'est une suite, ma prédication est une suite logique de celle qui avait été la précédente fois. Lorsque tu connais ton identité, tu sais que tu es fils de Dieu, tu connais ton identité. La parole de Dieu ici, la tentation de Christ nous remet en fait au tout début. Elle nous dit, qu'est-ce qui était au commencement? Comment est-ce que je fais pour marcher dans la lumière? Au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'au commencement était Dieu. Au commencement était la vérité. Au commencement était la lumière qu'est Dieu. Et dans la tentation de dimension de fils de l'homme, il va donc dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute révélation qui sort de la bouche de Dieu. Alors, si nous n'avons pas de révélation de Dieu, nous ne pourrons pas vivre selon les préceptes de Dieu. Et pour connaître, pour avoir la révélation de Dieu, nous devons demeurer dans cette parole, demeurer dans la parole de Dieu. La deuxième tentation, la tentation du miracle et de l'orgueil. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. La tentation de l'orgueil. La tentation, comme je disais, c'est la dimension du Fils. La tentation de l'orgueil. Nous ne devons pas aimer Dieu, je le redis encore, juste pour les miracles, juste pour ce qu'il donne, juste pour sa main. Mais nous devons l'aimer pour qui il est. Nous ne l'adorons pas parce qu'il nous a donné quelque chose ou il ne l'a pas donné. Nous l'adorons pour qui il est. Et qui est Dieu? Aujourd'hui, je te demande, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu? Quand tu penses à Dieu, il est qui? Qui il est pour toi? Il est le consolateur? Il est le guérisseur? Il est qui? Le prince de paix, qui est-ce qu'il est pour toi? On adore Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, pour ce qu'il va te donner. Et c'est un grand péché, c'est un péché d'orgueil lorsque tu commences à adorer Dieu pour ce qu'il va te donner. Ce qu'il va te donner. Parce que nous attendons beaucoup de Dieu. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui je ramène les choses en disant que, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quelle est la dernière fois où tu lui as demandé, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et même si tu n'y arrives pas, tu reviens à ses pieds et tu lui dis, Seigneur Dieu, je n'ai pas réussi à faire ce que tu m'as demandé. Je manque de courage, je manque de force. Seigneur Dieu, aide-moi. C'est ce que Dieu attend de nous. Aide-moi, être vrai, demeurer dans la vérité, être sincère. Il n'y a rien qu'on apprenne à Dieu, mais Dieu aime les personnes qui sont vraies. Et lorsque nous voyons la femme samaritaine, lorsque Jésus va lui dire que ce n'est pas ton mari, elle ne va pas lui dire, pourquoi tu dis ça, c'est mon mari? Non, du début à la fin, on va voir une femme qui avait déjà une attitude de repentance, qui était déjà dans la vérité parce qu'elle lui disait, tu dis vrai. Et à aucun moment, elle a caché ses transgressions. Et elle ne savait même pas qui il était à ce moment-là. Nous devons être vrais devant Dieu. La troisième tentation, la tentation du pouvoir. Le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Après ces épreuves, le diable s'éloigne de Jésus et ses anges vinrent le servir. Si tu veux que les œuvres des ténèbres s'éloignent de toi, mets la lumière. Tu es supposé dire aussi qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul et personne d'autre. Ça veut dire qu'il ne doit y avoir aucun autre maître dans ta vie, sinon tu crées une brèche. Tu ne dois pas aimer l'argent plus que Dieu. Nous avons beaucoup de mal à donner, beaucoup, alors que la parole de Dieu nous dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le seul verset où Dieu nous dit que tu peux le tenter,
c'est justement le verset. C'est sur ça en fait, c'est sur l'argent. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu l'adoreras lui seul et personne d'autre. Dieu doit demeurer Seigneur dans chaque partie de ta vie. Il n'y a aucune partie de ta vie qui n'est pas Seigneur, qui ne doit pas être sous l'emprise de Dieu. Le dernier slide, on va finir par ça. Demeurer dans la lumière, c'est être inébranlable. Nous tous, nous passons par beaucoup d'épreuves, mais les épreuves nous ébranlent. Et si nous voulons être inébranlables, nous devons demeurer dans cette lumière qu'est le Christ. J'ai mis des étapes, 5 étapes pour demeurer, pour être inébranlable. La première des choses qui résume absolument toute ma prédication, c'est collaborer avec l'Esprit de Dieu. Collaborer avec l'Esprit de Dieu. Tu dois connaître la parole. Nous avons vu que la parole, ce n'est pas juste la parole écrite, ce n'est pas juste la parole révélation. La parole, c'est Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître la lumière qu'est Dieu. Tu dois connaître la vérité qu'est Dieu. Et tu dois rester attaché au zèbre. Tu dois demeurer dans cette parole-là. Tu dois rester focalisé sur Jésus. Résister, et c'est ainsi que tu résisteras au diable. Rester focalisé sur Jésus. Et lorsque nous voyons même la parole, les versets sur Pierre, lorsque Jésus va venir et il va lui dire, viens, pour marcher sur l'eau. Lorsque nous voyons cela, nous voyons que la seule fois où sa vision commence comment on va dire, à se détourner de Jésus-Christ, lorsqu'il commence à se détourner de Jésus-Christ, à ce moment-là, il commence à s'enfoncer dans l'eau, parce qu'il a commencé à remarquer qu'il y avait le vent qui commençait à souffler, et toutes ces choses. Restez focalisé sur la parole. Restez focalisé sur la lumière. Restez focalisé sur Christ. Alors, si Dieu aujourd'hui te parle et il te dit viens, fais cette marche active. Et je le redis, elle doit être active. Elle n'est pas stagnante. Elle n'est pas cette marche où tu t'arrêtes un moment. Ok, tu marches, tu t'arrêtes, tu marches. Non, Dieu nous appelle à marcher continuellement. Alors si aujourd'hui Dieu te parle et te dit viens, je t'attends. Tu ne dois pas te détourner de ce que Dieu t'a dit. Tu ne dois pas te détourner de la parole. Tu ne dois pas te détourner de la lumière. Tu ne dois pas te détourner de tout ce que tu as eu à connaître avec le Christ. Est-ce qu'on peut se lever en prier? Collaborer avec l'Esprit de Dieu. On va prier sur ces 5 points. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je veux que ce soit aussi un message d'introspection, un message où on réfléchit et on se dit, Seigneur Dieu, quel est l'endroit encore que je ne t'ai pas soumis, où tu ne règnes pas encore? Réfléchis bien et prends cela comme un point de prière. Quelle est cette partie de ma vie où je ne te l'ai pas encore, où je ne t'ai pas encore donné accès? Parce que je refuse que les œuvres des ténèbres puissent trouver une brèche afin de pouvoir agir sur moi. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu, je te prie pour ton peuple, Père éternel, Seigneur Dieu. Alors que tu nous as parlé des œuvres des ténèbres, Père éternel, Seigneur Dieu. Alors que tu nous as, Père éternel, dit que la prière n'est pas Père éternel, une activité monotone, une activité unilatérale, Père éternel, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, que ce ne soit pas juste une prédication, Seigneur Dieu, mais que ce soit un réveil, Père éternel, d'une personne qui ira prier, Seigneur Dieu, et qui se taira, Père éternel, pour entendre. Une personne qui demeurera dans ta parole, Père éternel, Seigneur Dieu, afin de te connaître. Toi qui es la lumière, toi qui es Père éternel, Seigneur, en toi, ta parole dit qu'il n'y a aucune ombre de variation, qu'il n'y a aucune ténèbre en toi, Père éternel, que nous puissions manifester les fruits de l'Esprit, Père éternel, qu'est la vérité, qu'est la justice, qu'est la bonté, qu'on nous envoie la bonté, qu'on nous envoie la justice, qu'on nous envoie la vérité qui émane de toi, Père éternel, non pas la vérité des hommes, non pas ce que le siècle d'aujourd'hui nous dit, non, Père éternel, mais la vérité, Père éternel, qui vient de toi, la justice qui vient de toi, la bonté qui vient de toi,
l'amour qu'il y a en toi, Père éternel, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, je te prie, Seigneur Dieu, pour une présence manifeste, Seigneur Dieu. Père éternel, que ce ne soit pas juste une prédication théorique, Père éternel, mais que chacun de nous, Père éternel, nous puissions vivre cette présence manifeste, que nous puissions réellement, Père éternel, refléter la lumière que tu es, qu'au travers nos vies, qu'au travers nos comportements, qu'au travers, Père éternel, Seigneur Dieu, même notre apparence, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, qu'on te voie, toi derrière, toi la lumière, Père éternel, oui, toi la vérité, toi l'amour, toi la miséricorde, toi la puissance. Oui, Seigneur Dieu, c'est ce que nous voulons refléter, Seigneur Dieu. Refléter ton amour plus que toute autre chose, Père éternel. Nous voulons nous occuper, Père éternel, oui, de tes affaires. Faire ce que toi tu veux, Père éternel. Apprends-nous à demeurer, Père éternel, encore dans ta parole. Apprends-nous à demeurer dans la lumière, Seigneur Dieu. Oh, Père éternel, aujourd'hui, nous voulons proclamer la guérison. Nous voulons proclamer, Père éternel, la guerre aux œuvres des ténèbres, Père éternel. Que ce que nous vivons en intimité, Père éternel, que ce soit mis, Père éternel, Seigneur Dieu, sous toi ta lumière, Père éternel, Seigneur Dieu. Que nous puissions, Père éternel, réellement, Seigneur Dieu, être vrais dans ta présence, vrais dans la prière, vrai, Père éternel, Seigneur Dieu, dans toutes choses que nous faisons, Père éternel. Que nous ne soyons pas des chrétiens du dimanche, que, Père éternel, nous ne soyons pas des chrétiens du dimanche, Seigneur Dieu, mais que chaque jour, nous soyons en train de te servir, Père éternel. Alors, Père, Seigneur Dieu, non, nous savons que le dimanche, Père éternel, ce n'est pas de te servir, Seigneur Dieu. Oh, Père éternel, ce n'est pas de servir le dimanche, Seigneur Dieu. Le servir, c'est chaque jour. Te servir, c'est chaque jour. Alors que nous nous réunissions, Père éternel, en communauté, c'est toi qui nous sers. C'est toi qui nous redonne la force. C'est toi qui nous guéris. C'est toi qui nous touche. C'est toi qui nous nourrit, Père éternel, Seigneur Dieu. C'est toi. Alors, Père éternel, avec ce que nous recevons en assemblée, alors avec ce que nous recevons, Père éternel, Seigneur Dieu, oh Père, dans ta présence, nous voulons le divulguer. Nous voulons le propager, Père éternel, Seigneur Dieu, afin que d'autres puissent te connaître, d'autres puissent te voir, d'autres puissent, Père éternel, Seigneur Dieu, savoir réellement qui es-tu, Père éternel. Tu es ce Dieu, Père éternel, Seigneur Dieu miséricordieux. Tu es ce Dieu d'amour qui a donné sa vie pour des personnes qui ne le méritaient pas, Père éternel. Oh Père éternel, et tu nous as rendus dignes, et tu nous as lavés de tout péché, Père éternel, afin que nous ne demeurions pas, Père éternel, dans ces péchés-là. Oh Père éternel, je te prie, Seigneur Dieu, d'illuminer encore les yeux de nos cœurs, de mettre la lumière, Père éternel, sur nos insuffisances, sur nos manquements, sur notre stagnation, Père éternel, et qu'un peuple se lève dans la prière, se lève dans la méditation, se lève, Père éternel, Seigneur Dieu, avec une soif de te connaître encore, et Père éternel, de pouvoir marcher comme toi tu le veux, dans ta lumière, Père éternel, dans ta parole, dans ta vérité, dans ton amour, dans ta bonté, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, nul n'est comme toi, aucun Dieu. Nous ne connaissons personne, Seigneur Dieu. Toi seul, Seigneur Dieu, tu mérites toute la gloire, tout l'honneur, Père éternel. Tout l'honneur, Père éternel. Nous te devons tellement, Seigneur Dieu. Nous te devons tellement, Père éternel. Apprends-nous, Père Seigneur Dieu, à faire ton œuvre avec excellence, Seigneur Dieu. Apprends-nous, Père éternel, Seigneur Dieu, dans nos prières quotidiennes à t'écouter. Apprends-nous, Seigneur Dieu, dans nos prières quotidiennes à te demander, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi pour aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur Dieu? Merci, Seigneur Dieu, car ta parole nous dit que ton fardeau est léger. Ton fardeau est léger. Ton fardeau est léger. Et tu nous rappelles qu'à chaque fois que, lorsque nous pensons que c'est difficile, lorsque nous pensons que c'est trop lourd, c'est compliqué, que nous ne pouvons pas le faire, c'est alors que nous pensons que nous le faisons par nos propres forces. Alors Père éternel, nous abandonnons toutes choses, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, ce soit ton esprit, ce soit par ton esprit, Seigneur Dieu, et non par nos propres forces, Seigneur Dieu. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur Dieu. C'est dans ton nom que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore répéter le nom
que cette parole demeure dans mon cœur, que cette parole demeure en moi, que je ne sorte pas de ce lieu sans avoir reçu, sans que ces paroles puissent être gardées dans mon cœur, que lorsque je vais sortir, que rien ne vole ce que j'ai reçu de toi ce matin. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été béni tellement par cette parole. C'est tellement important pour nous de marcher avec Christ. C'est tellement important pour nous de demeurer avec Christ. Alors tu dis, Seigneur, que rien ne vole ce que j'ai reçu ce matin. Que rien ne vole ce que j'ai reçu ce matin. Et que cette parole marche avec moi tous les jours. Et que cette parole, que je la médite tous les jours. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, nous te prions. Éternel, nous te prions, Jésus, pour cette parole, éternel, notre Dieu, que nous avons reçue. Oh Père, te dis, Seigneur, éternel, notre Père, que celui qui écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, et celui qui voit sur le miroir son visage naturel, et dès qu'il quitte, il oublie aussitôt ce qu'il avait vu. Oh Seigneur, que ce peuple, Seigneur éternel, qu'il n'y ait personne, oh Dieu de gloire, qui oublie, Seigneur, qui oublie ces paroles, mais que ces paroles, éternel, notre Dieu, ne soient pas comme Jésus, ce que nous voyons tous les jours, ne soient pas comme une religion de tous les jours, mais que ces paroles soient inscrites à la table de nos cœurs, à la table de mon cœur, à la table